Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Skippers. On va visiter un bateau aujourd'hui, un bateau assez étonnant d'une société jeune, Windello Océan Futur. Pourquoi Futur? Parce que Windello produit des bateaux durables, des bateaux en tout cas éco-responsables et c'est une visite intéressante de cette jeune société que je vous propose aujourd'hui. Vous le voyez, un catamaran assez conséquent, 8 mètres de large, 54 pieds de long. C'est le Windello 54, le dernier né du chantier. Venez avec moi, on va aller le visiter. Alors ce qui frappe au premier abord quand on rentre dans ce Windello 54, c'est évidemment le volume, l'espace. Immense, carré, une pièce unique, partagée entre un espace cuisine en C, un espace de carré et puis cette couchette, bain d'ombre ou c'est selon, couchette qui a plusieurs fonctions et on va le comprendre quand on va descendre dans la cabine propriétaire ci-dessous. La table à cartes en direction de la route et puis des choses qui peut-être se voient moins mais se ressentent comme étant confortables, une hauteur Subaru extrêmement conséquente puisqu'on est bien au-dessus de ma tête, probablement à 2 mètres ou plus de 2 mètres sur la hauteur Subaru. Bel espace de vie, communautaire, tout le monde se retrouve, c'est là qu'on échange, c'est là qu'on mange, c'est là qu'on vit et c'est là surtout qu'on admire la mer à 360 degrés. Alors si ça c'est l'espace de vie, il y a un autre espace extrêmement intéressant dans le Windello et c'est peut-être la signature du bateau, c'est l'espace de navigation. Et vous le voyez ici, deuxième pare-brise entièrement fermé, pour autant qu'on ferme les toiles ici. Tous les renvois de navigation arrivent ici. On peut naviguer sur ce bateau, on peut hisser les voiles, on peut les border, on peut les rouler, on peut prendre des ris, on peut faire tout ce qu'on veut depuis un espace intérieur connecté à l'espace de vie et c'est peut-être ce qui fait l'originalité de ce bateau, c'est une absolue sécurité dans les gestes de navigation. Cet espace de navigation permet de contrôler jusqu'au guindeau, jusqu'à la chaîne de l'ancre. Alors bien sûr, face à la mer, face au vent, il peut y avoir des écoulements d'eau à l'intérieur. Tout est prévu, Windello a prévu. Vous avez un immense pédiluve qui va recueillir ces eaux éventuelles de ruissellement, on ne peut pas exclure qu'il y ait un peu de ruissellement, qui va les recueillir avant qu'elles rentrent dans le carré. On est vraiment ici dans un espace mouillé, un espace humide, et puis si je me déplace de 50 cm, je suis dans un espace sec. Au niveau de la voilure, Windello a fait le choix d'une voilure conséquente, 100 mètres carrés de grand voile, auxquels peuvent s'ajouter 50 mètres carré de solente quand on remonte au près, Foc autovireur, vous avez ici le rail autovireur et puis au portant on peut monter jusqu'à 300 mètres carrés de toile puisque le code 0 va jusqu'à 190 mètres carrés. L'absence de flybridge comporte évidemment l'avantage de pouvoir baisser le centre de gravité de la voilure et d'en faire un vrai bateau à la voile. Autre caractéristique, et vous le voyez ici sur le roof, c'est une immense surface de panneaux électriques qui permettent évidemment de recharger tout ce qu'il faut pour faire fonctionner à la fois l'air conditionné du bateau, les moteurs électriques à l'arrière et d'avoir une relative autonomie en évitant d'allumer le générateur. Nous voici dans la cabine propriétaire qui n'a rien à envier aux immenses unités. Comme vous pouvez le voir, elle est immense. Pourquoi est-ce qu'elle est immense? Parce qu'on a tout simplement croqué un petit peu dans les volumes assez grandioses du carré pour agrandir. C'est exactement sous la couchette que je vous montrais tout à l'heure que se trouve ce nouvel espace qui permet l'installation d'un lit Island duquel on peut faire le tour d'une taille largement king size avec visibilité à 180 degrés sur la mer. C'est des propriétaires heureux qui vont passer leur nuit ici. Comme tout bon catamaran, le Windello a besoin de dérives pour remonter au vent. Habituellement, les dérives des catamarans sont installées à l'extérieur, sur les coques extérieures pour ne pas déranger les espaces intérieurs. Chez Windello, aucune concession à la navigation. La dérive, elle est là, vous la voyez, au centre. Et on en a profité pour créer ce petit espace
de réflexion et de philosophie, ma foi, fort sympathique. Windello a profité également de ces volumes pour organiser des rangements très profonds un peu partout. C'est aussi la signature du bateau. Tous les murs sont équipés de rangements. On peut ranger énormément de choses. Vous le voyez ici, gigantesque salle de bain propriétaire, WC, lavabo, grande douche avec fenêtre sur l'intérieur des deux coques, s'il vous plaît. Dans cette version 3 cabines, vous avez ici la cabine passager, un petit peu moins grande évidemment que le lit propriétaire. On voit la différence d'espace avec l'astuce de la couchette du carré, qui reste une cabine magnifique avec beaucoup de hublots, des hublots moulés spécialement pour cette unité. Windello a évidemment une certaine modularité. On est ici dans une version propriétaire 3 cabines. Ici, c'est une cabine transformable qui peut être bureau-cabine. Vous le voyez, on peut tout à fait avoir 2 lits superposés dans cette version et une fois refermé, à l'utiliser plutôt comme bureau, voire même comme atelier. On a aussi dans cette cabine une version lit double, bureau avec 2 lits escamotables, c'est celle-ci, ou lit superposé. Bref, modularité toujours, c'est ce que propose également le Windello 54. Alors évidemment, les bateaux durables, c'est bien joli, mais comment on fait pour regarder le match de foot? C'est bien Stuart, le nouveau propriétaire de ce Windello 54 que nous avons filmé au Cannes Yachting Festival au mois de septembre, a une solution. Regardez, elle est simple, on regarde devant nous et hop, voilà l'écran qui est en train de sortir, l'écran de télévision, petit truc qui permet à la fois d'être escamoté, magnifique, et qui permet aussi de regarder la télévision sur 180 degrés, puisque cet écran est aussi amovible de côté. Gauthier Kaufmann, bonjour. Bonjour. Comment ça a démarré Windello? Eh ben, alors effectivement, c'est une histoire familiale. On a lancé le chantier avec mon père en 2018, avec une première phase de recherche et développement de 2018 à 2020. Et on produit des bateaux depuis 2020 à Cannes-Roussillon en France. Avec un credo, l'éco-responsabilité, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, c'est important pour nous. Alors, nos catamarans, c'est vraiment des bateaux destinés au voyage et donc on est souvent confronté à la nature et donc avec une vraie volonté de la protéger, de la préserver. Et donc, ces 2 ans de R&D, on a mis au point un éco-composite pour diviser par 2 l'empreinte carbone de nos bateaux. On a aussi des bateaux qui sont propulsés par une propulsion électrique en standard. Beaucoup de panneaux solaires, 6000 watts de panneaux solaires, de l'éolien, de l'hydrogénération. Donc on essaie de préserver autant que possible l'environnement. Et ici au Cannes Yachting Festival, vous avez fait une belle annonce, vous pouvez nous la rappeler? Ouais, effectivement, c'est assez chouette. Donc en 2020, on lance nos 2 premiers bateaux, Windello 50 et 54. Et 5 ans plus tard, on élargit la gamme, le concept plaît, et on lance du coup les Windello 58 et 62, dont la production démarrera l'année prochaine. Alors le Windello 54, c'est celui qui nous reçoit aujourd'hui. Merci de cet accueil. Est-ce qu'on peut le décrire en quelques mots? Je dirais s'il fallait le présenter rapidement, c'est son cockpit avant, c'est assez une singularité. Donc on va pouvoir faire toutes les manœuvres avec une vue dégagée dans un espace intérieur-extérieur qui permet en arrière de celui-ci d'avoir un seul grand espace modulaire pour la vie à bord dans lequel on est actuellement. Une très forte et belle luminosité, en tout cas nous, il nous a bien séduit ce Windello 54. Voilà, c'était la présentation du Windello 54. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air et puis surtout à vous inscrire et vous abonner à la chaîne YouTube du magazine Skippers. Allez, ciao, bonnes vacances nautiques à tous.